Je voudrais que tu dînes avec nous. Alors viens s'il te plaît. Nous serons tous très heureux de te voir, Aya. Le Tout-Puissant a exaucé mes prières. Je suis vraiment heureuse, Ahil. Tu sais, Ahil, je décorerai toute la ville de Bhopal lors du jour de ton mariage. Maman... Toute la ville fêtera ton mariage. Oui, tu vas voir. S'il te plaît, pas de grande fête, je t'en prie. Pas de foule, car tu sais très bien que je n'aime pas cela, maman. J'espère que ça ne te pose problème. Bien sûr. Nazia, Shazia, venez, donnez la bague à votre frère. Bon sang. Mais cette bague, c'est la même bague que j'avais choisie. Oui, c'est bien. C'est un peu simple. Mais c'est beau. Pourquoi? Tu m'avais dit que tu aimerais la bague si celle-ci est choisie par une fille, Nida. Donc... Oui. Car je peux le constater que cette bague a été choisie par une fille. Mais par une fille ordinaire. Une fille qui ne connaît pas les choses luxueuses. Tu comprends, n'est-ce pas? Mais c'était une blague. Je plaisantais à Ahil. C'est très beau. Et je l'aime énormément. Allez, Nida. Bon, maintenant, tu dois mettre la bague d'Ahil. Gazala, la bague. Oui. Ahil, chérie, tu dois voir ta grand-mère d'abord. Car c'est notre aînée. Donc tu dois demander sa bénédiction. Sois bénie. Hé, grand-mère.
Sois bénie. Dites-moi, madame, est-ce que je dois vous appeler maman ou bien belle-mère? Nida, chérie. Appelle-moi maman si tu le souhaites. Parce que c'est aussi comme cela que mon adorable fils m'appelle. Maman. Vous savez, votre fils Aïl n'arrête pas de parler de vous. Je sens que je vais devoir lui demander d'arrêter de parler de vous. Surtout après que nous nous serons enfin mariés, Aïl et moi. Voyons, Aïl, tu n'es pas un fils à maman. Parce que tu sais, en ce moment, Aïl, aucune femme n'aimerait que son mari soit un fils à maman. Tu comprends? Peu importe que tu aimes cela ou non. Mais Aïl sera toujours le fils de sa mère. Tu vas bientôt te marier, Nida. Alors réjouis-toi autant que tu le souhaites. Rêve autant que tu veux. Et une fois que ce sera fait, je prendrai les rênes. Et je vais faire ce qu'il y a de mieux. Mais bon, peu importe. Pourquoi on ne mange pas? Est-ce qu'on attend quelqu'un? Munisa. Aya, elle avait appelé Rahat afin de se joindre à nous pour manger. Alors il est possible qu'il vienne. Mais tu sais, ce que Aya a fait ne changera rien. Car depuis tout ce temps, Rahat n'était jamais venu ici manger avec nous, ma tante. Il ne viendra pas. Même si tu l'as invité. Le temps et l'humeur peuvent changer à tout moment, Munisa. Quelqu'un l'a invité après tant d'années, alors il est possible que Rahat vienne. Latif! Latif! Peux-tu me dire pourquoi ce seau de glace est vide? De la glace, vite! Dépêche-toi, Latif! Quel bon à rien! Plus. Plus. Mais... Qu'est-ce que tu as fait? Je vais nettoyer. Vous ne m'avez pas dit d'arrêter, monsieur. Mais Tu n'aurais pas compris si je ne te l'ai pas dit. Pourquoi dois-je tout expliquer? Mais pourquoi tu ne peux tout simplement pas comprendre? Pourquoi tu ne comprends pas? Hein? pourquoi êtes-vous fâché pour une si petite chose? Petite...
Salem. Maintenant, sors d'ici. Tu ne comprends jamais rien. Une petite chose. Tu ne comprendras jamais rien. Tu ne comprends jamais rien. Donc va-t'en d'ici. Je t'ai dit de partir. Qu'y a-t-il? Je vous l'avais dit, que cela ne servirait à rien de l'attendre pour manger. Je lui enverrai sa nourriture dans sa chambre après. Bon, mangeons, hein? Maintenant que les choses ont été décidées, pourquoi est-ce que tu dis de telles choses? Car c'est une chose qui a beaucoup d'importance. Et tu ne devrais surtout pas imposer ta décision à Aïl comme ça, mère. Parce que cette décision est très importante. Il est évident qu'il ne souhaite pas faire cela. Peut-être que tu ne le sais pas. Mais Aïl a volontairement consenti à ce mariage. S'il te plaît, ce n'est pas juste, mère. Tu ne devrais surtout pas précipiter les choses comme ça, mère. Car une fois qu'Aïl aura tout compris, tu vas devoir chercher un autre moyen d'obtenir le testament. Dis-moi ce que tu penses. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu veux que je laisse toute cette propriété à quelqu'un d'autre? Tu ne le sais pas, mais j'ai fait beaucoup de sacrifices afin d'avoir cette propriété. Alors je ne vais pas la laisser si facilement à quelqu'un. Et oui,
Souviens-toi d'une chose. Je vais transférer cette propriété à mon propre sang, Rhéan. Même si vous deviez sacrifier la vie d'Aïl pour ça? Bon sang, Rhéan. Dis-moi pourquoi est-ce que tu es toujours aussi émotif? Mais pourquoi, Rhéan? Je ne suis pas injuste envers lui, voyons. Car même après ce mariage, sa vie continuera comme auparavant. Cela ne changera pas sa vie, tu vois. Il a obtenu Nida, et c'est le genre de femme qu'il souhaitait. Et en plus de cela, Rhéan, c'est aussi son ami. C'est son ami, mais pas son amour. Son amour. Seuls les imbéciles se marient par amour, et Aïl... il n'est pas un imbécile. Je fais tout ce qu'il y a de mieux pour lui. Et je ne vois pas ce qu'il y a de mal à cela, Rhéan. Et si jamais Aïl tombe amoureux de quelqu'un d'autre? Ça n'arrivera jamais. Il ne tombera jamais amoureux de quelqu'un d'autre. Je suis sûre et certaine de cela. Va-t'en. Va-t'en maintenant. Et maintenant, tu dois arrêter de t'inquiéter au sujet d'Aïl. Va-t'en. Oh Tout-Puissant. Il y a des moments où je ne suis pas capable de comprendre ce que vous voulez réellement. Pourquoi toutes ces choses se passent dans ma vie? Parce que plus j'essaie de m'occuper de mes affaires et plus vous me mettez dans des situations assez déconcertantes. Je n'ai pas le courage ni la capacité de comprendre Tout-Puissant. Toutes les choses qui se passent, c'est au-dessus de mes forces. Et je n'arrive toujours pas à comprendre pour quelle raison est-ce que vous voulez que je sois dans cette maison en ce moment même. Si le Tout-Puissant souhaite que tu vives ici, c'est qu'il y a sûrement une bonne raison pour ça. Mais non. En fait, monsieur, je ne voulais pas dire ça. Si, c'est vraiment ce que tu voulais dire. Si tu es en colère, tu peux l'exprimer. Car tu sais, les amis sont là pour que tu puisses évacuer toute ta colère et frustration, n'est-ce pas? Mais peu importe. Que fais-tu ici toute seule? J'aime bien venir dans cet endroit. Repose-toi un peu, parce que demain tu auras beaucoup de travail. Je sais. Je veux rester encore un peu. Quoi? Pour voir une étoile filante? Comment le savez-vous? Quand je n'étais encore qu'un enfant, j'avais l'habitude d'attendre les étoiles filantes toute la nuit. Je m'en rendais pas compte, mais je m'endormais en regardant les étoiles. Mais vous savez, bien peu importe l'endroit où je dormais chaque matin, je me retrouvais sur mon lit. Car durant cette époque-là, ma grand-mère avait l'habitude de me porter jusqu'à mon lit. Et je ne savais pas comment elle faisait ça. Nous dormions si profondément durant notre enfance. Oh non, vous devez sûrement vous dire que je dis n'importe quoi comme un enfant. C'est une bonne chose. J'aime beaucoup les personnes qui se comportent comme des gros enfants, même après avoir grandi. Vous avez raison. J'ai vraiment l'impression que tout le monde est impatient de devenir adulte. Mais nous devons faire en sorte que l'enfant qui est en nous ne disparaisse pas. Oui, c'est vrai. Alors allons-y, faisons sortir l'enfant qui est en nous.
Que dirais-tu d'une glace? Glace aux amandes? Au ciel, je ne sais plus après combien de temps je vais à nouveau manger une glace aux amandes. Quand j'étais à Punjab, Aya et moi mangions beaucoup de glace et grand-mère s'énervait à cause de cela. Vous n'avez jamais mangé une glace préparée par moi, n'est-ce pas? Je vous le dis, mes glaces sont si délicieuses et tout le monde en raffole. Non, non. C'est ma sauce à l'amande que les gens aiment le plus. Et après ça, la glace. Franchement, cette bague aurait dû être un peu plus lourde que cela. Ça aurait dû être une bague de 3 carats. Comme ça, toutes les personnes qui me verront sauront dans quelle famille je m'apprête à me marier. Mais ce n'est pas grave. C'est juste pour quelques jours. Car cela n'est juste que le début. Car tout cela sera tout à moi, après qu'on ait fait nos fiançailles. Mais tu... Dis cela comme s'il n'y avait plus de problème qui te barre la route, Nida. Dis-lui... Oui. Bien. Nous avons réussi à t'amener ici au bon moment. C'est dans mes habitudes de saisir toutes les opportunités. Oh. J'ai déjà perdu beaucoup de temps avec Aïl. Depuis le collège jusqu'à ce jour. J'ai réussi à le tolérer même s'il m'agaçait. Et j'ai même géré ses problèmes émotionnels. Mais bon. Comme on le dit, le temps c'est de l'argent. Alors, le temps est venu de convertir tout le temps que j'ai gaspillé pour lui en argent. Mais pourquoi, Ryan? Pourquoi est-ce que tu souris comme ça? Dis-moi. Mais non, y a absolument rien. Je ne pense pas. Il y a toujours une bonne raison lorsque quelqu'un sourit. Il y a une histoire derrière ça. La tienne, c'est quoi? Allez, dis-le-moi. Mais il n'y a pas d'histoire, Aïl. Du moins, pas pour l'instant. Mais tu sais, je peux le voir à travers tes yeux, Ryan. Et il y a bien une histoire qui se prépare. Que caches-tu? Allez, dis-moi, Ryan. Car tu ne m'as rien caché jusqu'à présent. Qu'y a-t-il? Mais même toi, tu ne m'as jamais rien caché jusqu'à présent. Oui, donc? Je ne cache rien, Ryan.
Seras-tu heureux après tes fiançailles, Aïl? Dis-moi, est-ce que tu aimes Nida? Ou est-ce que tu attends aussi une autre histoire? Ton silence en dit déjà beaucoup, Aïl. Car tu sais, une personne peut se mentir à elle-même, mais pas à sa conscience. Tu as encore du temps, Aïl. Alors n'entre surtout pas dans une histoire qui s'oppose à ce que veut ton cœur. Ah, mon histoire. Connais-tu l'ironie de la vie? Nous ne choisissons pas notre histoire. C'est notre histoire qui nous choisit. Voyons. Oui, voyons ce que notre histoire peut bien nous réserver, Ryan. Mais regardez votre Altesse, c'est vraiment joli. Vous ne verrez pas une couverture comme celle-là à Bhopal. Chaque brin est constitué d'or. Tout le monde sera stupéfait lorsque la mariée la portera, c'est sûr, oui. Cette couverture est très jolie. J'ai choisi cette couverture pour la réception qui aura lieu dans quelques jours. Je peux sentir au toucher que le travail qui a été fait dessus est vraiment beau et complexe. Je vous avais bien dit que c'était joli. Vous savez, votre Altesse, elle est encore plus belle lorsque vous la tenez entre vos mains. Pardonnez-moi. En fait, il y a une belle différence entre choisir par le toucher et choisir par la vue. Car si vous pouviez la voir, vous ne l'auriez sûrement pas aimée. Cette couverture, elle est vraiment trop voyante. En plus de cela, cette couleur ne me conviendra pas. Oui, j'ai compris, Nida. Si tu penses que cette couverture ne te convient pas, tu n'as qu'à en prendre une autre. Ah, et toi aussi, Asma. Choisis-en une qui va te convenir, allez. Oui. Le thé. Hé! Sois prudente. Sais-tu ce que tu fais? Tu viens de mettre le thé sur la table. Est-ce que tu sais que le prix de tous ces luxueux vêtements que tu vois partout ici est bien plus élevé que ton salaire annuel? Si quelqu'un renverse du thé, que ferons-nous? Hein?
Et Aïl. Mon chéri. Je suis heureuse de te voir. J'aimerais bien que tu m'aides à choisir ce que je vais porter. Je suis occupé. Plus tard. Ahil, chérie. Nida veut que tu restes ici pour l'aider, donc reste avec nous. Car tu sais, moi aussi je veux que tu restes ici pour choisir ce qu'elle va porter. Et c'est le moins que tu puisses faire pour moi. Allez, viens. Viens. Sanam? Attends un peu. Allez, viens ici. Allez, laisse-moi voir. Je veux voir quelles sont les plus jolies. Viens et mets-toi ici. Oui, reste là. Tiens-toi droite, Sanam. Maintenant, Aïl, dis-moi juste les couvertures que tu préfères. Sanam, donne-moi ta main. Que penses-tu de celle-là, Aïl? Non? Donne-moi l'autre main. Allez, tiens-toi droite, Sanam. Regarde ce drap. Est-ce que tu aimes? Ma tante, passez-moi cette couverture. Non. Celle-ci est jolie. Qu'en penses-tu, Aïl? Jolie, n'est-ce pas? Tourne un peu. Bon, Nida, ça suffit. Tu n'as juste qu'à choisir ce que tu veux. Alors arrête. Cela me réjouit que ces gens ont commandé nos produits. Mais j'espère vraiment qu'ils aiment notre travail. Et je pense qu'ici aussi nous pouvons faire une exposition. Cela aidera également Sana. Bonjour. Oui, bonjour. Venez, je vais vous déposer. Non, parce que nous allons prendre un taxi. Écoutez, nous n'allons pas au même endroit, mais nous prenons la même route. Comme c'est sur mon chemin, alors venez, je vais vous déposer. D'accord.
fait, nous sommes venus ici pour acheter du tissu. C'est que Aya fait de la broderie. Vous savez, elle est très talentueuse. C'est Aya qui avait conçu tous les vêtements lors du mariage de Sanam. Quoi? Sanam est déjà mariée? Pas du tout. Cela aurait dû arriver, mais ils ont rompu. Oh. Heureusement. Quoi? Non, non. Je voulais juste dire qu'il y a une bonne raison à tout ça. Si le Tout-Puissant a fait ça, c'est pour une bonne raison. Et je suis sûr à 100% que quelque chose de bien l'attend bientôt. Mais que s'est-il passé? À vrai dire, vous venez juste de le dire. Je suppose que le Tout-Puissant lui prépare quelque chose de bien. Ces deux-là n'étaient pas faits pour être ensemble. Vous savez, il a fait souffrir ma fille. Et le Tout-Puissant ne lui pardonnera jamais. Seule Sanam a pu endurer tout cela. Parce que si c'était quelqu'un d'autre, c'est sûr qu'il serait totalement brisé. Et je prie énormément pour que Sanam trouve un garçon qui la remplira de bonheur et avec qui elle vivra. Et j'aurais bien aimé qu'il y ait plus d'hommes comme vous. Oui, crois-moi, car tu ne sais pas à quel point tu me manques. Tu sais, cette maison n'est pas la même sans toi. Mais Aya vit encore ici. Je ne peux pas la laisser. Mais tu n'as pas à t'inquiéter. S'il te plaît, prends soin de toi. Crois-moi, bientôt je te ramènerai dans cette maison. Hein? C'est pour moi? Et ça, c'est pour qui? C'est pour Rahat? Il ne le portera pas. Parce que Rahat n'aime pas cette couleur. Tu aurais dû m'en parler avant de faire quelque chose. Je te l'aurais dit. Au moins, comme ça, tu n'auras pas perdu ton temps, Aya. Hein? Waouh, c'est très joli. C'est exactement la couverture que je cherche. Tout-Puissant! Ce châle est très joli! Waouh! Merveilleux. Alors, dis-moi, Asma, quel genre de couverture est-ce que ma future belle-fille a choisi pour sa cérémonie? À quoi ressemble-t-elle? Quelle est sa couleur? Cette couverture est vraiment jolie. Elle est de couleur bleu clair. Et ses contours sont vraiment magnifiques. Comment ça, bleu? En fait, je veux une couverture de couleur rouge pour le mariage de mon fils Aïl. Parce que c'est la coutume de notre famille. S'il vous plaît, maman. Mais vous ne connaissez rien à la mode de nos jours. De nos jours, les vêtements de couleur rouge ne sont plus à la mode. Et lors du jour de leur mariage, les filles portent des vêtements avec les couleurs qu'elles veulent. Mais écoute-moi, Anita. Allez, maman. C'est mon mariage. Alors je devrais avoir le droit de porter des vêtements ayant les couleurs que je veux, maman. Allez. Mais tout ce que je souhaitais, c'est que le mariage de mon fils se déroule en suivant les coutumes et les traditions de la famille. Mais si tu ne le souhaites pas, Nida, ce n'est pas grave.
Donc vas-y. C'est à toi de choisir la couverture que tu vas porter lors de tes fiançailles. Alors tu peux porter la tenue de ton choix. Je vais bien. Ma tante. Écoute, pour mon mariage, tu choisiras la couverture que maman aime. Oui, oui, Aïl, bien sûr, oui, je vais le faire. Mais Aïl, Nida. Rien n'est plus important pour moi que ma maman. Ma future épouse portera la couverture et les tenues que ma mère a choisies. Et rien d'autre. J'ai déjà l'habitude de jouer à ce jeu, Nida. Tu verras, je vais contrôler ce jeu du début à la fin. vous avez peut-être gagné cette partie, mais vous verrez. Je vais faire en sorte que ce jeu prenne une nouvelle tournure. J'en fais la promesse, vous allez voir.